Aujourd'hui, je vais assister à l'audience de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est parti. Ça y est, je suis arrivée à Strasbourg. Il est 8h15. Derrière moi, c'est le Parlement européen. Et nous, on va aller là. Donc là, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, c'est le Conseil de l'Europe. Là, vous voyez le Parlement européen qui se trouve à Strasbourg et qui fait partie de l'Union européenne. Et beaucoup de gens pensent que la Cour européenne des droits de l'homme fait aussi partie de l'Union européenne, mais c'est faux. La CEDH a été créée grâce à une autre organisation internationale, le Conseil de l'Europe, dont le siège se trouve aussi à Strasbourg, juste à côté du Parlement européen. Oui, c'est pour ça qu'il y a des confusions. À ma droite, vous voyez le Conseil de l'Europe et à ma gauche, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Si vous êtes à Strasbourg et vous voulez venir à la CEDH, il faut prendre le tram E jusqu'à l'arrêt Droits de l'homme. J'arrive vers l'entrée. Il y a toujours beaucoup de monde devant la cour. Cet homme est presque tous les jours devant la cour. Je l'ai vu pour la première fois en 2016 quand j'étais encore stagiaire à la cour. Donc il est là au moins depuis 2016. You complain about really small things. 2000 years later. Je suis dans la cour de la cour et je vais vous montrer quelque chose. Juste à côté de l'entrée, on voit un morceau du mur de Berlin. C'est le maire de Dresde qui a offert le premier bloc de béton du mur au Conseil de l'Europe, qui a acquis les 3 autres. Et devant, c'est la fameuse Cour européenne des droits de l'homme. Et l'audience de la Grande Chambre va se passer ici. On y va. Ici, c'est l'entrée pour les visiteurs. D'ailleurs, d'ici, on voit très bien le Parlement européen. Ça y est, je suis à l'intérieur du bâtiment et l'audience va se dérouler à l'étage. D'abord, je vais vous montrer le hall du bâtiment. Là, il y a des petites brochures avec l'information sur la CEDH et la Convention. Là, c'est une exposition Les droits de l'homme selon le chat. Donc, on voit certains articles de la Convention et des protocoles à la Convention. Ici, on a la Convention en différentes langues. Dans le hall, on trouve aussi le diorama de la cour. Et en fait, grâce à ça, on peut voir où se trouvent les bureaux, parce que si on est en face du bâtiment, on ne les voit jamais, alors qu'ici, on peut les voir. Ça, c'est l'endroit où tout le monde prend les photos, alors que moi, ça fait 7 ans que je viens à la cour et je ne l'ai jamais fait. Il faut vraiment que je le fasse. Et maintenant, je vous propose de monter avec moi. Ça, c'est la salle où l'audience de la Grande Chambre va se dérouler. Malheureusement, on n'a pas le droit de filmer, mais je vous montre un peu quand même. Maintenant, je vais descendre et vous montrer ce qu'il y a en bas. Donc en bas, il y a la salle de presse où les gens se dirigent. Il y a aussi la salle de séminaire, la bibliothèque de la cour. Ensuite, là-bas, il y a les toilettes, le vestiaire. Et tout en haut, on voit l'endroit où l'audience va se passer. J'entre dans la salle de presse et pour l'instant, il y a très peu de monde. Il y a toujours des communiqués de presse en 2 langues, français et anglais, concernant l'affaire que la Cour va examiner aujourd'hui. J'ai un peu de temps devant moi, donc je vais aller prendre un café. Allez, il est le temps de s'installer et je vais vous montrer à quoi servent ces écouteurs. En fait, les audiences de la Grande Chambre se déroulent en 2 langues, soit en français, soit en anglais. Et donc, grâce à ces écouteurs, on peut suivre la traduction, donc on change de chaîne, et on peut aussi changer le volume. Les gens arrivent petit à petit,
Et l'audience commence. La Cour. Maintenant, vous allez voir comment se déroule l'audience de la Grande Chambre. I declare open the public hearing on the admissibility. Je déclare ouverte l'audience publique sur la recevabilité et le bien fondé de l'affaire Yalçınkaya contre Turquie. La requête est introduite auprès de la Cour le 17 mars 2020 au titre de l'article 34 de la Convention par un ressortissant turc, M. Yüksel Yalçınkaya. L'affaire concerne un enseignant turc qui a été condamné pour l'utilisation de l'application Balok. Le problème, c'est que selon le gouvernement turc, l'application Balok était utilisée seulement par une organisation terroriste qui a fait la tentative de coup d'État en juillet 2016. Le gouvernement défendeur est représenté par son co-agent, M. Hacı Ali, Head of the Department of chef du service des droits de l'homme du ministère de la Justice de la République de Turquie, assisté par M. Stefan Talmon et M. Christophe Steiken, avocat. Et le requérant est représenté par M. Johan Heijmans et M. Johan van de la Noot, avocats. Je souhaite la bienvenue aux représentants au nom de la Cour. J'ai déterminé l'ordre de parole comme suit. M. Açıkgül, M. Talman et M. Stoke pour le gouvernement prendront la parole les premiers, après quoi M. Heijmans et M. van de la Noot prendront la parole pour le requérant. D'abord, c'est le gouvernement qui présente sa position, puis c'est au tour du requérant. Maintenant, c'est au juge d'interroger les parties. Ensuite, les parties répondent aux questions posées. Et c'est la fin de l'audience. Je remercie les parties de leurs observations et leurs réponses aux questions des juges. La Cour va maintenant délibérer au sujet de la recevabilité des biens fondés. L'arrêt sera rendu ultérieurement. Les parties en seront informées. Je déclare l'audience close. Ça y est, l'audience est terminée. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.